à cause de 10 000 euros, tu vas perdre toutes tes crypto-monnaies. Je ne sais pas si tu es déjà au courant ou pas, mais ne t'inquiète pas, je t'explique comment ça fonctionne tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler du Qatar. Donc, si tu vas savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec cette nouvelle concernant le Qatar. Et ce que nous devons savoir, c'est que le Qatar introduit un nouveau cadre réglementaire pour les actifs numériques. Intéressant, n'est-ce pas? Et sûrement, ça ne nous surprend pas parce qu'on connaît ce pays et d'autres qui sont crypto-friendly et veulent valoriser les nouvelles technologies, les actifs numériques. Ils mettent tout en place pour vraiment valoriser et faciliter la tâche à leur population ou à ceux qui vivent dans ces milieux. On nous dit clairement que cela couvre la tokenisation, reconnaît les droits de propriété sur les tokens et les actifs qu'ils représentent. Le cadre comprend des règlements sur le custody, le transfert, l'échange et reconnaît les actifs ou les produits qu'ils représentent. En outre, il reconnaît légalement les smart contracts. Donc le Qatar, comme je l'avais dit, le Qatar fait tout pour faciliter la tâche à ses utilisateurs et mieux voir ce qui se passe avec cette tendance, la tokenisation et d'autres secteurs. Donc ça permettra à ceux qui ne voulaient pas investir de désormais voir ce qu'il faut faire. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport au Qatar. Maintenant, terminons avec cette dernière nouvelle qui concerne le pourquoi vous allez perdre vos crypto-monnaies à cause de 10 000 euros, comme je l'ai déjà dit en introduction. Alors, nous savons tous que ce soit dans le monde physique comme dans le monde numérique, là où il y a l'argent, les gens viennent. Les gens vont trouver des moyens, des techniques pour vous voler ou des objets. Donc, si vous avez un objet ou un matériel qui intéresse certaines personnes, elles vont vous le voler s'ils ont l'occasion ou même ils peuvent utiliser d'autres moyens. L'argent, pareil. Et sur Internet ou dans le monde des crypto-monnaies, c'est la même chose. Il y a de nouvelles techniques de vol qui apparaissent et ce que je tiens à vous partager vient de la police de Vienne et de Munich. D'accord, comme on le dit clairement, les polices de Munich et Vienne mettent en garde contre un nouveau type de scam à la crypto-monnaie. Comment ça fonctionne? Les escrocs utilisent des wallets papier Bitcoin comme appât. Ils utilisent et ils pourront l'utiliser après. Donc ceux qui sont informés vont éviter, mais dans le cas contraire, vont sûrement tomber et perdre leur crypto-monnaie ou beaucoup d'argent. C'est pour ça les deux polices de Munich et de Vienne ont décidé de partager ces informations afin d'aider la population à éviter. Peut-être vous allez dire c'est dans ces pays, mais en réalité non, ça peut se faire aussi dans votre pays. Laissez que je vous explique et vous allez voir clairement que c'est possible de le faire aussi dans votre milieu. On nous dit clairement que des sachets contenant un wallet papier Bitcoin ainsi qu'un faux bordereau de dépôt, comme vous êtes en train de le voir actuellement, indiquant la somme de 10 000 euros ont été disséminés dans les deux villes. Donc, vous allez voir ça, le sachet comme ça avec un faux bordereau. Et qu'est-ce qui va se passer après? On nous dit que cela laisse à supposer que les 10 000 euros ont bien été déposés sur le wallet papier. Sauf que le code QR conduit vers un faux site qui tente d'obtenir des informations personnelles des victimes.
demandant également 3% de la somme pour retirer la totalité. Donc 10 000 euros, 3%, ça va très loin, n'est-ce pas? Donc vous allez scanner le code et lorsque vous scannez le code QR, ça vous envoie vers un site qui va vous demander des informations personnelles qu'ils vont retirer. D'accord? Et avant de retirer les 10 000 euros, vous allez payer 3%. Sauf que lorsque vous allez scanner, on nous dit clairement que si une victime effectue l'opération, il transmet les détails de son compte et les 3% de frais de paiement sont débités. Cependant, un message d'erreur apparaît par la suite, ne permettant bien entendu pas de retirer les 10 000 euros. Voilà le piège. Donc, on va vous prendre vos informations personnelles, d'accord, de votre compte, et ensuite, on va vous prendre 3%. Et les 10 000 euros, vous ne pouvez pas retirer. Si ça s'arrêtait aux 3%, ce n'est pas grave. Mais vos informations personnelles, c'est encore dangereux parce qu'ils pourront aller utiliser et faire quoi que ce soit. Donc, ils vont danser, ils vont chanter, ils vont faire des danses qu'ils veulent sur votre compte. Pendant que vous êtes là en train de dire que vous avez tout sécurisé, les autres seront là en train de faire ce qu'ils veulent avec votre compte, votre wallet. Et c'est très dangereux. Donc, l'information doit être massivement partagée pour que plusieurs, puisque, comme je l'ai dit, maintenant que nous savons le processus, c'est possible de le faire dans votre pays, n'est-ce pas? C'est possible. On peut le faire et déposer par terre. Et vous allez, puisque maintenant plusieurs connaissent, entendent ou commencent à investir dans les crypto-monnaies, voir du Bitcoin et de tels montants, ils vont se dire, ah, c'est l'occasion, c'est ma journée. Dieu m'a béni aujourd'hui, alors qu'en réalité, c'est un gros piège. Les citoyens qui trouvent un tel sac en plastique sont invités à le remettre au poste de police le plus proche. Donc la solution, si vous trouvez de tels sachets, ça permettra maintenant à ces deux polices ou la police de votre milieu à mieux faire les investigations, les recherches, puisqu'ils ont cette capacité, cette technologie de mieux découvrir qui est derrière ou qui fait déjà, ou de suivre, d'accord, comment ce site fonctionne et mieux voir comment il faut les prendre. Donc, en apportant ce sachet au service de police le plus proche, ça pourra leur aider à faire leur tâche. Voilà cette technique de vol qui apparaît. Et nous devons en parler. J'ai décidé de partager cette information, partager également la vidéo pour que d'autres personnes puissent être informées, car ça peut se faire partout. C'est pas création de code qui est difficile et plusieurs, sachant comment ça fonctionne, vont sûrement le faire. Si vous passez avec quelqu'un, dites-lui de ne pas prendre. Si vous le dites, c'est bien. S'il croise, il évite, c'est vous aussi, parce que si on prend cette information personnelle et à chaque fois on retire de l'argent, il pleure, il se plaint, c'est avec vous. Vous allez aussi souffrir avec lui. Donc, à moins que vous ayez un cœur autre, sinon vous allez sûrement compatir et souffrir avec lui, mais ça ne sera pas possible parce qu'il a déjà vos informations personnelles. Qu'est-ce que vous pensez de cela? S'il y a d'autres stratégies techniques de vol que vous connaissez, si vous ne voulez pas commenter, inboxez-moi pour partager afin qu'on puisse en parler sur la chaîne et s'aider chacun. Voilà donc ce que je voulais partager. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt. Je veux votre formation. OK? Merci.